بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. Nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Cheikh Saleh Ibn Abdullah Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux questions sur les différents sujets. La première question concerne le boycott des produits qui viennent des mécréants. Et la deuxième question parle ici des savants et de ce que les gens disent concernant les savants, l'accusation qui ne conseille pas l'autorité. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc la question numéro 77. يكتب في الصحف هذه الأيام. On écrit dans les journaux ces jours-ci الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية. Dans ces journaux-là, il est écrit de boycotter les produits qui viennent de l'Amérique. C'est-à-dire, dans ces journaux, on appelle à boycotter ces produits. Et on appelle à ne pas acheter ces produits ni vendre ces produits. Et ensuite, il est dit dans ces journaux que les savants aussi appellent les gens à se couper et à boycotter ces produits. Et ils disent aussi dans ces journaux que le fait de se couper de ces produits, c'est une obligation individuelle sur chaque musulman. وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام, et que le fait d'acheter un seul produit parmi ces produits qui viennent des mécréants, des Américains, alors c'est interdit. وأن صاحبها فاعل للكبيرة, et que celui qui achète ces produits et vend ces produits qui viennent de l'Amérique est rentré dans un grand péché. Et à aider les mécréants, et à aider les juifs à la qital al-muslimin, pour combattre les musulmans. min fadilatikum, et nous espérons, j'espère de vous, tawdih hadhihi al-mas'ala, de nous éclairer ce sujet, lil hajati ilayha, car le besoin est présent. Est-ce qu'un homme est récompensé pour cela? C'est-à-dire dans cette question qui est dirigée au Cheikh Saleh Al-Fawzan, il est dit que c'est écrit dans certains journaux l'appel à boycotter les produits américains et ne pas les acheter, ne pas les vendre, et que les savants même appellent à se couper et à boycotter ces produits. Et que cette action, le fait de boycotter ces produits, est une obligation pour tout musulman. Et celui qui achète ces produits et vend ces produits est rentré dans un grand péché et aide les mécréants ainsi que les juifs à combattre les musulmans. Voici la question qui est adressé au Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Alors, le Cheikh il répond, il dit Hada ghayru sahih. Il dit cela n'est pas correct. Al-ulama ma aftaw bi tahrim ash-shira min as-sila'i al-amrikiyya. Les savants n'ont pas donné d'avis de fatwa qui interdit le fait d'acheter les produits, les marchandises venant de l'Amérique.
والسلع الأمريكية et les marchandises américaines ما زالت تورد on continue à être à continuer à venir وتباع في أسواق المسلمين et continuer à être vendues dans les marchés des musulmans. فلا نقاطع السلع, on ne boycotte pas les produits إلا sauf إذا أصدر ولي الأمر المسلمين منعا بذلك, sauf si l'autorité musulmane interdit d'acheter ces produits. On ne boycotte ces produits que lorsque l'autorité musulmane nous demande de boycotter ces produits et de ne pas les acheter. وأمر بمقاطعة الدولة من الدول, et l'autorité a ordonné qu'on se coupe d'un pays parmi les pays. Donc en ce moment, فيجب مقاطعتها, il est obligatoire que nous les boycottons et nous nous coupons de ces pays-là. Amma quant à mujarradul afrad, les simples particuliers, fala yuftuna bi tahrim, ceux-là ils ne donnent pas de fatawa, ils ne disent pas aux gens que c'est interdit, لأن هذا من تحريم ما أحل الله, car cela fait partie d'interdit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. Comme vous pouvez l'entendre, ces da'awat-là, sur les réseaux sociaux, partout, où des gens écrivent des messages qu'il faut boycotter tel produit qui vient de l'Amérique, il faut boycotter tel produit qui vient de l'Amérique, que si vous achetez cela, c'est comme vous aidez les mécréants à combattre les musulmans, surtout ce qu'il y a aujourd'hui entre la Palestine et l'Israël. Ils disent, ceux-là, ces produits-là, c'est fabriqué par les Juifs. Donc, coupez-vous de ces produits et c'est une obligation pour les musulmans de boycotter, de se couper de ces produits-là. Comme le cheikh l'a dit ici. Le cheikh il dit, et sa parole est très claire, les savants n'ont pas donné de fatawa pour interdire d'acheter et de vendre les produits américains. Les produits américains, que ce soit de l'Amérique ou bien des autres pays, continuent à venir dans les marchés musulmans. Alors on ne se coupe de cela que si l'autorité nous a ordonné de nous couper de cela. Mais si l'autorité ne nous a pas ordonné, alors ce n'est pas des particuliers qui viendront dire aux gens de se couper de ces produits-là. Taïb, donc voici la question numéro 73. Quant à la question numéro 77, voici la question numéro 77. Quant à la question numéro 78, سماحة الشيخ أنتم وإخوانكم العلماء في هذه البلاد سلفيون ولله الحمد. Alors il dit, honorable Cheikh, vous et vos frères savants dans ce pays, c'est-à-dire dans Mamlaka, vous êtes des salafiyoun et la louange appartient à Allah. وطريقكم في مناصحة الولاة شرعية, et votre méthode dans le conseil des autorités, c'est une méthode qui est légiférée, comme le messager d'Allah a clarifié cela. Nous ne faisons pas l'éloge de quelqu'un au-delà de ce que Allah subhanahu wa ta'ala sait de lui. Mais il y a des gens qui trouvent des défauts sur vous les savants. Adamul Inkar, ils disent que vous ne dépréciez pas Alani de façon ouverte. Lima yahsul min mukhalafa, de ce qui arrive comme des contradictions dans le pays. Vous les savants, vous ne dépréciez pas, c'est-à-dire vous ne montrez pas clairement votre désaccord de façon apparente. Wal ba'dul akhar, et certains ya'taziru lakum, certains vous trouvent des excuses. Il y a d'autres qui vous accusent, il y a certains qui vous trouvent des excuses. Fayakul, et ceux qui vous trouvent des excuses, ils disent, Inna alaykum daghoutan, vous êtes contraints, min qibali dawla, venant du pays. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, vous êtes dans la contrainte. Tayyib, fahal min kalimatin tawjihiyya, est-ce que vous avez une parole de direction, conseil,
tawdihiyya et d'éclairage de haoulel comme pour ces gens-là. Alors le cheikh il dit, hafizahullah ta'ala, il dit la shakka anna al-wulat kaghayrihim min al-bashar. Il n'y a pas de doute que les autorités, autres que les autorités, font partie des humains. Laysu ma'soumina min al-khata. Ils ne sont pas infaillibles d'erreur. Wa munasahatuhum wajiba. Et les conseiller est une obligation. Walakin tanawuluhum fil majalis. Mais le fait de pénétrer leur honneur dans les assises, ou al manabir, ou bien sur les chairs de la khutbah, alors cela fait partie de la riba qui est interdit. Wa huwa munkar, et c'est un mal ashaddu min al munkar alladhi yahsul min al wulat. C'est un mal qui est plus grave que ce qui arrive même des autorités. Li'annahu ghiba, car cela est de la médisance. Wa lima yahsul alayhi min zara'il fitna, et le fait de parler comme ça dans les assises, il arrive le fait de planter la fitna entre les gens, c'est-à-dire dans le cœur des gens, wa tafriq al-kalima, et diviser les musulmans. Tayyib, wa ta'sir ala sayri da'wa, et aussi l'effet négatif que cela peut avoir sur la da'wa. Falwajib isal al-nasiha, ce qui est obligatoire, c'est de faire parvenir le conseil, lahum, pour les autorités, biturukil ma'mouna, par des voies al-ma'mouna qui amènent la sécurité, c'est-à-dire les voies qui sont là bitashhir walisha, pas en publiant leurs erreurs, par les voies qui amènent plus la sécurité. Al-malwaqi'atu fi ulama'i hadhihi al-bilad. Mais quand à pénétrer l'honneur des savants de ce pays, wa annahum la yunasahun, que ces savants ne conseillent pas, wa annahum maghlubun ala amrihim, et qui sont contraints, c'est-à-dire que l'autorité est pris le dessus sur eux, فهذه طريقة يقصد بها الفصل بين العلماء وبين الشباب والمجتمع. C'est une voie, et le but de cela, c'est de séparer les savants et les jeunes de la communauté ainsi que de la population. C'est-à-dire, c'est de séparer les savants des gens. Hatta yatasanna lil mafsada zar'u shururi, afin de maintenant amener la mafsada, le mal, en plantant le mal dans le cœur des gens. لأنه إذا أُسِيَ الظَّنُّ بِالْعُلَمَاء, car lorsque les gens vont penser en mal des savants, فُقِدَ الثِّقَ بِهِمْ, alors les gens vont perdre la confiance de ces savants-là. وَسَنَحَتِ الْفُرْصَةِ, alors maintenant, l'occasion maintenant, la voie sera libérée, les mughridin, pour ces pervertisseurs, fi bassi sumumihim, de propager leur poison. وَأَعْتَقِدُ أَنَّ هَذِهِ الْفِكْرَةِ, et le cheikh dit, moi je crois que cette idéologie d'assisatun dakhila, c'est une machination et quelque chose qui est rentré à la hadil bilad wa aliha, dans ces pays et les gens de ces pays-là. Min anasir ajnabiya, et cela vient des étrangers, de ceux qui ne sont pas dans ce bilad. Pourquoi le cheikh dit cela? Parce que ce bilad est construit sur le tawhid. Et les gens n'avaient pas ces fikars-là, ces idéologies-là. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont venus après, qui sont rentrés dans les universités, comme l'explique le Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala. Il dit que avant ces bilad étaient sur le tawhid, la sunna, le respect des autorités, ainsi de suite. Mais lorsque les ikhwan, il a eu le haditha avec Abdel Nasser, qui les a persécutés, alors qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a fait? C'est qu'ils ont décidé des deux, ces ikhwan, et les fait venir dans le bilad de Tawhid. Mais ils les ont donné des postes qui concernaient l'enseignement et autres. Ils ont profité maintenant pour faire entrer leur idéologie, qui est Aqidatul Kharijiyya, parce que la Aqida des Qutbiyya, des Sururiyya, des
Ainsi de suite, c'est la aqidat al-kharijiyya. طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. Donc, فيجب على المسلمين الحذر منها. Il est obligatoire que les musulmans prennent garde de cela. C'est-à-dire, ne pas critiquer l'autorité, ne pas penser que les savants ne conseillent pas les autorités, ne pas prendre des décisions eux-mêmes. Comme dans la 77e question, le fait de dire qu'on doit boycotter les produits des Américains et des Juifs, ainsi de suite, parce que si on achète leurs produits, cela veut dire qu'on est en train de les aider à combattre les musulmans. Hada kalam, ce n'est pas venu des savants, c'est venu des particuliers, des gens qui agissent avec l'émotion, des gens qui décident de rendre interdit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Et aussi, le fait de penser que les savants ne conseillent pas. Le fait de penser que les savants ne conseillent pas. Inkarul alani, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Inkarul alani n'est pas permis. C'est-à-dire déprécier ce que l'autorité fait de façon ouverte. Ce n'est pas permis. Taïb, même si ces derniers temps, il y a eu des ishkalat venant de certains gens de science concernant cela. Mais le cheikh Sulaiman ibn Salim al-Ruhayli, hafidhahullah ta'ala, il a clarifié d'une clarification très claire. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite ainsi la mise en pratique. Nous allons nous arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah.